Par exemple, notre bouche, on mange avec, et pourtant, on a besoin de le nettoyer. On a besoin de se brosser les dents. Votre vagin, vous n'avez même pas besoin d'aller le nettoyer. Bonjour les filles, j'espère que vous allez bien. Alors je suis super contente de vous retrouver aujourd'hui. Je suis un petit peu en retard, excusez-moi. En fait, ce qui s'est passé, c'est que j'ai tourné la vidéo 2 fois, sauf que la première fois, il y avait des bruits, j'avais pas fermé la fenêtre et c'était dégueulasse. La deuxième fois, il y avait un problème de son, pareil, de décalage. Donc là, je me dis la troisième fois, normalement, ça devrait le faire. Donc voilà, je suis un petit peu en retard, mais bon. Donc aujourd'hui, je vais vous parler d'un sujet hyper intéressant. Je vais vous parler du vagin. Pourquoi est-ce que j'ai voulu commencer par le vagin? Parce que je suis tombée sur une étude là récemment qui montrait qu'il y avait énormément de femmes qui ne connaissaient pas leur vagin et qui ne savaient même pas le situer. Et je me suis un petit peu sensibilisée parce que j'étais pareil aussi il y a quelques années. Donc je me suis dit que pour une première vidéo dans le thème du corps féminin, parler du vagin, c'était un bon début. Alors, avant de commencer, juste, je sais que pour certaines personnes, dire le mot vagin comme ça, c'est un petit peu honteux, mais je sais que parce que dans nos mentalités, surtout bon, étant maghrébine, je sais que chez moi, dire vagin, c'est absolument pas concevable. Et je sais que chez certaines, chez plein d'autres personnes, c'est la même chose. Mais juste appelons un chat un chat. On appelle vagin vagin, il faut nommer les choses. Donc dans cette vidéo, je dirais vagin, je dirais pénis, je dirais pénétration, au même titre qu'on dirait bras, qu'on dirait nez, qu'on dirait œil. C'est juste des parties de notre corps, et vagin aussi, c'est juste une partie de notre corps. Donc ne soyez pas surprise. Alors l'idée de cette vidéo, c'était pas de vous faire une vidéo entière que sur l'anatomie en vous expliquant comme ça comment est-ce que le vagin est fait, parce que je trouvais ça trop scolaire et j'aime pas trop. En plus j'ai regardé sur YouTube et sur internet, il y a déjà beaucoup d'informations, donc je m'étais dit que le plus intéressant ce serait de vous demander quelles sont les idées reçues que vous avez sur le vagin. Donc j'ai demandé à mon entourage, j'ai demandé aussi sur le groupe Facebook, et puis j'ai eu pas mal de réponses, mais il y avait beaucoup de réponses qui se ressemblaient, donc j'ai un petit peu condensé tout ça. Donc avant de commencer, juste pour situer un petit peu les choses, parce que je pense que c'est important, donc je vais vous mettre des images parce que je suis pas trop douée en montage, donc je sais pas si j'arriverai à mettre des, à mettre des photos sur la vidéo, mais en tout cas je vous les mettrai en barre d'infos quoi qu'il arrive. Donc déjà, si vous prenez un miroir et que vous regardez vos parties génitales, donc vous verrez qu'il y a comme deux petits bouts de peau de chaque côté, donc ça ce sont les petites lèvres. Quand vous écartez les petites lèvres, vous voyez tout en haut un petit trou. Ça, c'est le méa urinaire. C'est par là où on urine. C'est par là où l'urètre arrive. Juste en dessous, vous voyez un orifice qui est un petit peu plus grand. Ça, c'est le vagin. Et en dessous, sur la même ligne, vous voyez un autre trou encore, et ça, c'est l'anus. Donc, c'est par là où on fait les grandes commissions. Et il faut que vous sachiez qu'il y a des muscles qui entourent ces trois orifices. Donc, des muscles qui entourent l'urètre, qui entourent le vagin et qui entourent le rectum ou l'anus. Ensuite, dernière petite précision, à l'entrée du vagin, vous avez ce qu'on appelle le vestibule. Le vestibule, ça se situe juste avant l'hymen, parce que oui, l'hymen, ce n'est pas au fond du vagin, mais c'est à l'entrée. Donc vous avez le vestibule juste avant l'hymen, et c'est cette partie qui est la plus sensible au niveau du vagin. Ce n'est pas l'intérieur du vagin qui est le plus sensible, contrairement à ce qu'on pourrait croire, c'est l'entrée, donc le vestibule. Donc, parenthèse fermée, les bases sont posées, on va passer aux questions. Alors, première question qui est quand même pas mal revenue, c'est j'ai l'impression de ne pas avoir un vagin profond, ou j'ai l'impression d'avoir un vagin trop petit ou trop serré. Ça, c'est quelque chose franchement qui est beaucoup revenu. Donc, il faut savoir qu'en moyenne, le vagin mesure 8 cm au repos. Ensuite, avec l'excitation lors des rapports sexuels, le vagin peut aller jusqu'à 12 cm. Mais ça, c'est vraiment à prendre par des pincettes parce que c'est juste une moyenne. Il y a des femmes qui vont avoir des vagins plus courts et d'autres des vagins plus longs. Et en fait, je mets des guillemets parce que finalement, vagin court, vagin long, ça va pas changer grand-chose. Moi-même, il y a quelques années, une gynéco m'avait dit que j'avais un vagin plutôt court. Après, ça change rien. Moi, ça n'a rien changé à ma vie. Donc, en soi, voilà. Retenez qu'en moyenne, un vagin fait 8 cm au repos, qui va jusqu'à 12 cm lors d'un rapport sexuel, ou en tout cas avec l'excitation. Donc, ça veut dire que le vagin, en fait, va s'adapter. Il faut savoir que la longueur de votre vagin peut aussi changer au cours de votre vie sexuelle et avec les accouchements. Ensuite, je sais qu'il y a beaucoup de femmes qui ont l'impression d'avoir un vagin trop petit, mais dans le sens trop serré. Et que donc la pénétration, elle est
compliquée, elle est difficile. Mais en fait, il y a 3 choses que vous devez savoir. C'est que premièrement, on peut avoir l'impression d'avoir un vagin trop petit, trop serré. Mais il faut savoir juste que le vagin, on pourrait l'apparenter à une cavité virtuelle. Ça veut dire que ses parois se touchent. Faut pas imaginer que votre vagin, c'est comme quand vous ouvrez la bouche et que vous voyez un trou comme ça, c'est pas du tout comme ça qu'est fait le vagin. Le vagin, il a ses parois qui se touchent. C'est d'ailleurs pour ça que quand on va chez le gynéco ou la sage-femme, on a besoin d'un spéculum juste pour écarter les parois et pour mieux voir à l'intérieur. Donc c'est normal que si vous prenez un miroir et que vous voulez voir votre vagin, vous ne verrez pas un trou béant. Vous verrez un orifice. Et d'ailleurs, si vous insérez votre doigt, vous sentirez bien les parois qui s'adaptent à votre doigt et qui épousent la forme de votre doigt. Deuxième chose, c'est que le vagin est élastique. Donc dans vos parois, vous avez des fibres élastiques qui fait que votre vagin va s'adapter à ce que vous rentrez dans votre vagin. Et troisième chose, vous avez des replis à l'intérieur de votre vagin qui facilitent l'expansion de votre vagin, que ce soit lors de l'accouchement ou pendant les rapports sexuels ou même juste quand vous insérez un tampon. Alors, autre question, j'ai l'impression que l'entrée du vagin est plus étroite que le reste. C'est pas l'intérieur qui me fait peur, c'est l'entrée. Pour moi, c'est étroit et douloureux pour y pénétrer. Donc ça revient aussi à ce que je vous ai expliqué juste avant, qui est que le vagin n'est pas une cavité ouverte. C'est pas quelque chose que vous pouvez voir comme ça. Et que l'entrée est plus étroite que le reste, encore une fois, c'est faux. Étant donné que les parois sont accolées, étant donné que c'est une cavité virtuelle, forcément, vous ne voyez pas de trou et vous avez l'impression que l'entrée est hyper étroite. Et ça revient aussi à ce que je vous ai expliqué en début de vidéo, qu'il y a des muscles à l'entrée du vagin et que donc si vous êtes contracté, forcément vos muscles se contractent et l'entrée de votre vagin, vous avez l'impression que l'entrée de votre vagin se resserre, mais c'est juste l'action de vos muscles. Alors, c'est peut-être une question bizarre, mais je me suis souvent demandé comment c'est censé être à l'intérieur du vagin quand on y introduit notre doigt, genre niveau texture, ou même si c'est normal que nos muscles soient aussi durs quand on est vaginique. Parce que j'ai souvent eu peur que mon vaginisme soit en fait une malformation. Alors, déjà, il n'y a pas de questions bizarres. Vaut mieux poser des questions qui nous ont l'air bêtes, plutôt que de rester avec nos interrogations et nos fausses idées sur notre propre corps et que finalement ça nous porte préjudice. Donc après, pour savoir comment est-ce que c'est à l'intérieur du vagin, déjà, il faut vraiment le faire. Il faut vraiment... Moi, je vous invite à juste introduire un doigt pour juste apprécier comment est-ce que c'est l'intérieur de votre vagin. Il n'y a absolument pas de mal à juste regarder et toucher, juste pour savoir comment c'est à l'intérieur. Et c'est sûr que tant qu'on ne l'aura pas fait, ce sera difficile d'imaginer. Donc déjà, il faut savoir que les parois du vagin sont tapissées d'une muqueuse. En gros, si vous ouvrez votre bouche, vous voyez à l'intérieur, c'est une muqueuse et c'est un petit peu rosé, humide. C'est un petit peu pareil au niveau du vagin. Donc, si vous introduisez votre doigt, déjà, vous sentirez que c'est particulièrement doux. Vous sentirez aussi peut-être un peu les replis. C'est pas hyper flagrant, mais en tout cas, vous sentirez des reliefs. Et vous allez sentir aussi, donc vous allez sentir que c'est humide, normal, parce que c'est une muqueuse et que c'est lubrifié en permanence. Et si vous allez suffisamment au bout, vous sentirez aussi comme une petite boule en fait au bout de votre doigt. Ça c'est complètement normal, c'est juste votre col de l'utérus. Donc ne paniquez pas si vous sentez une petite boule, c'est complètement normal, plus ou moins dur, comme un petit peu le bout de votre nez. Donc voilà, si vous sentez qu'il y a une petite boule au fond, il n'y a pas de souci. Alors pour ce qui est de l'impression que les muscles à l'entrée sont durs, en fait ça c'est juste quand vous êtes contracté. Imaginez que vous contractez vos biceps. Quand vous êtes comme ça, vous touchez vos biceps, c'est plus ou moins mou. Et une fois que vous les contractez, si vous touchez effectivement, c'est un petit peu dur. C'est exactement la même chose qui se passe au niveau de votre plancher pelvien. Donc si vous sentez qu'à l'entrée de votre vagin, c'est un petit peu dur, ça veut dire que vous êtes contracté. Et à ce moment-là, il va falloir faire l'effort de vous décontracter. Et ça peut passer par les exercices de respiration. Vous pouvez aussi faire un massage à ce niveau-là pour vous décontracter. Mais en tout cas, c'est important. Si c'est dur, c'est que vous êtes contracté. Moi, quand j'étais au collège, les filles disaient que ça se refermait quand on n'avait plus de rapport pendant longtemps. Donc, refaire sa première fois, et j'y ai cru. Ça, encore une fois, c'est un gros cliché et une grosse idée reçue qu'on a aussi sur le vagin, et moi-même, je l'avais il y a quelques temps, qui est que si on n'a pas de rapport assez régulièrement, notre vagin va se refermer. Imaginons que vous insérez un tampon dans votre vagin. Votre vagin va épouser la forme de ce tampon. Une fois que vous enlevez ce tampon, votre vagin reprend sa forme initiale. C'est pareil quand on a des rapports sexuels. Quand il y a pénétration, le vagin s'adapte au pénis et épouse la forme du pénis. Mais une fois que le pénis est retiré, le vagin reprend sa forme initiale.
Donc en fait, que vous ayez des rapports tous les jours ou que vous ayez des rapports une fois par mois, ça ne changera pas au fait qu'à l'état normal, ou en tout cas qu'au repos, votre vagin est une cavité virtuelle et donc que les parois se touchent. Et ça, je vais juste insister un petit peu là-dessus parce que, pas plus tard que tout à l'heure, on m'a reposé la question pour les femmes qui s'exercent avec des dilatateurs. Donc les dilatateurs, c'est ce qu'on utilise quand on a du vaginisme. Il ne faut pas que vous croyiez que les dilatateurs vont agrandir votre vagin. Le but des dilatateurs, c'est juste de vous faire prendre conscience que vous avez un vagin et que donc des choses peuvent y entrer de manière progressive. Donc, dernière chose qu'on m'a dit, ça m'a un peu fait sourire parce que je me suis sentie visée, c'est le vagin est sale ou le vagin sent mauvais. Alors franchement, ça je pense qu'on se l'est toutes déjà dit une fois dans notre vie. En tout cas, moi je sais qu'il y a encore un certain temps, je pensais que le vagin c'était sale parce qu'on a des pertes, parce qu'on a des odeurs. Mais il faut que vous sachiez que le vagin se nettoie tout seul. Vous n'avez même pas besoin de le nettoyer. Et je vais vous donner un exemple, peut-être que ça va vous paraître abusé ou sans aucun rapport. Par exemple, notre bouche, on mange avec et pourtant on a besoin de le nettoyer. On a besoin de se brosser les dents. Votre vagin, vous n'avez même pas besoin d'aller le nettoyer. Et je sais qu'il y a des choses qui se vendent un peu en ce moment pour faire des exfoliations, pour faire soi-disant des lavages, je sais pas comment on appelle ça, mais pour laver son vagin quoi. Mais c'est pas vraiment une bonne idée, je vous le déconseille en tout cas. Et en fait, votre vagin, vous avez juste pas besoin de le nettoyer, il se nettoie tout seul. Alors que votre bouche, vous avez besoin de le nettoyer vous-même. Donc c'est juste pour vous montrer que le vagin est loin d'être sale. Maintenant, oui, on a des pertes, mais elles ne sont pas là pour rien et de toute façon, j'en ferai une autre vidéo. Et oui, on a des odeurs, mais j'ai envie de vous dire, on est juste des êtres humains, on sécrète des choses et c'est normal qu'on ait des odeurs. Il n'y a qu'à voir, je sais pas, le matin, on a mauvaise haleine, à la fin de la journée, après avoir passé la journée dans nos baskets, on sent forcément un petit peu des pieds, on sent aussi des aisselles. Ça peut faire sourire comme ça, mais voilà, on est juste des êtres humains avec nos odeurs et tout ça, et c'est juste normal. Et il faut savoir qu'au niveau du vagin, on a des bactéries. Mais bactéries, en fait, c'est pas synonyme de saleté, c'est pas synonyme de maladie, c'est pas synonyme de pathogène. Loin de là, les bactéries qu'on a au niveau de notre vagin, elles nous sont utiles et elles sont là pour une fonction très spécifique. Et en fait, on a même des bactéries sur tout le corps. Sur notre peau, on a des bactéries, mais c'est pas des bactéries qui sont nocives pour nous. C'est des bactéries qui sont utiles. Et c'est la même chose au niveau du vagin. Donc, qu'on ait des odeurs, ça peut arriver, c'est même normal. Mais voilà, si vous n'avez pas d'autres signes qui est, je sais pas, des démangeaisons, etc., vous n'avez même pas besoin de vous inquiéter. On est des êtres humains. À ce que je sache, il n'y a personne qui sent naturellement la rose et qui pète des paillettes. Donc voilà, c'est juste normal. Donc voilà, pour résumer en gros, le vagin est une cavité virtuelle, le vagin est élastique, le vagin s'adapte. Non, le vagin n'est pas sale et non, le vagin n'est pas dégueulasse. Et si je devais vous conseiller une dernière chose, c'est que franchement, prenez un miroir et juste regardez, touchez avec vos doigts pour voir comment est-ce que c'est fait, apprécier l'intérieur de votre vagin, apprendre à mieux vous connaître. Aussi déstigmatiser et désacraliser votre vagin, tout de suite ça va vous paraître beaucoup plus accessible et puis vous allez prendre conscience que vous avez un vagin. Et puis surtout n'ayez pas honte, c'est absolument pas honteux. Les hommes ont un pénis qui est extériorisé, donc ils ont accès à tout, enfin ils voient tout. Nous, notre vagin il est intériorisé, donc on a besoin d'aller le chercher et si on le fait pas, forcément personne ne va le faire à notre place et malheureusement ça peut installer des craintes et des peurs et même du dégoût alors que c'est juste notre corps. Et puis ça ne nous viendrait pas à l'idée de reprocher aux hommes de toucher ou regarder leur pénis, donc je vois pas pourquoi est-ce qu'on devrait le reprocher aux femmes. Vous ne faites rien de mal à juste regarder et toucher. Pour les plus courageux d'entre vous, je vous mettrai aussi des images, déjà je vous mettrai des images pour que vous voyez le vagin, etc., comment est-ce que c'est fait, juste des schémas. Et puis si vous voulez, je vous mettrai aussi des images pour voir aussi l'intérieur, comment est-ce que c'est, donc comment est fait votre vagin, comment est fait votre col aussi. Après c'est inutile d'aller voir des images pathologique ou quoi, hein, mais juste pour voir comment est-ce que c'est fait et même vous vous rendrez compte que c'est absolument pas dégueulasse, c'est absolument pas bizarre et voilà, c'est plutôt beau, plutôt propre. Et puis voilà, sur ce, je vous dis à dimanche, cette fois-ci je vais essayer d'être à l'heure et je ferai une vidéo sur le thème du vaginisme primaire, vaginisme secondaire, voilà, comme ça va varier un peu les sujets de vidéo. Sur ce, je vous dis à dimanche et prenez soin de vous, ciao.